Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet difficile du rejet. Comment surmonter le rejet? Tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis. Bonjour à vous tous, chers amis. Dans cette session estivale, Oui. nous avions à cœur de vous partager des choses aussi, même l'été, nous sommes là pour vous bénir. Donc surtout, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte pas très cher, vous appuyez sur le bouton tout de suite maintenant, abonner, s'abonner. Et ce sera fait. Et ce sera fait. Alors, merci à vous toutes, tous qui nous suivez depuis maintenant presque 2 ans que nous faisons ces émissions. C'est une grâce de vous servir, une joie de vous servir. Merci à vous tous. Alors nous sommes heureux maintenant de vous partager un nouveau thème. Ouais. Alors qui dans sa vie n'a jamais eu le sentiment d'être rejeté? Je crois que nous pourrions tous lever la main. Alors, comment vous pourrez définir le rejet? Le rejet, c'est l'action de renvoyer des choses hors de soi, en fait, de rejeter quelque chose ou quelqu'un. Luc, chapitre 10, verset 16, il est dit « Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Ce sont les paroles de Jésus. Wow. Le mot rejet, en grec, c'est le mot athétéo, c'est-à-dire qui signifie acte de rejeter. Ne tenir aucun compte signifie également laisser de côté, nier l'efficacité de toute chose, annuler quelque chose. Donc le rejet, à mon sens, c'est la plus terrible des discriminations sociales. C'est-à-dire quand tu te fais rejeter, c'est pour un enfant dans la récré ou peu importe à l'école, c'est particulièrement difficile. Et c'est de l'ingratitude des hommes que sont nés finalement la haine et le rejet. Et le sentiment de rejet se manifeste de différentes manières. Alors Premièrement, on recherche la perfection. Mais ça ne fonctionne pas parce que les besoins et les attentes des autres sont tellement diverses qu'il est impossible en fait de tous les satisfaire. Ouais, c'est vrai. Un des facteurs les plus oppressants qui mènent à un sentiment de rejet, eh bien, est le fait de rechercher sans cesse la perfection. C'est vrai que les perfectionnistes sont très souvent des gens malheureux. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits du travail des autres, mais également de leur propre travail. Et souvent, ils visent tellement haut qu'ils ne peuvent que chuter, ne pas y arriver. Et la plupart du temps, le rejet vient parce que la perfection n'est pas atteinte. Et donc, quelque part, on s'en veut à soi-même. Ouais. Mais on cherche aussi souvent la faute chez les autres, oui, aussi. n'est-ce pas? On recherche toujours la cause. La faute chez les autres. Et alors on va dire, c'est à cause de lui, c'est parce que lui n'a pas fait ceci, c'est à cause d'elle parce qu'elle n'a pas fait cela, ou parce qu'elle a dit ceci ou pas. Ou alors parce que moi je suis bien meilleur que lui, ou je suis bien meilleur qu'elle. Et souvent les frustrations et le rejet s'installent à cause de ces choses. Donc faisons très attention à ce genre de propos. Alors deuxièmement, on peut aussi ne s'attendre à rien. Et lorsqu'on se sent rejeté, on supporte des fois l'abandon et les violences parce qu'on pense que c'est ce qu'on mérite. Donc finalement, on ne s'attend à rien ou que c'est la seule chance, que c'est sa seule chance d'être aimé, donc on ne fait rien. Et dans sa chanson, qui est vieille maintenant, de Claude François, le mal-aimé, car je suis mal-aimé, je suis le mal-aimé. Et puis il dira, j'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et ce que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Souvent le mal-aimé, eh bien, il a peur d'être incompris toute sa vie. Il a peur déjà ne se connaît souvent pas soi-même. Et aujourd'hui, on est là, et parfois, lorsqu'on est dans ce sentiment, se sentir mal aimé, on dit « je me sens, je suis mal aimé ».
Et en fait, c'est un résumé assez édifiant du rejet, cette chanson. Alors, quelles sont les conséquences? Et il y en a des conséquences. Il y a des conséquences. Et après, une troisième attitude par rapport au rejet, c'est qu'on peut devenir agressif très vite. On ressent le rejet comme une agression, et ce qui finalement souvent n'est pas le cas. Alors on sort ses griffes, on passe à l'attaque. Et en fait, le rejet est d'abord un sentiment personnel. Vous est-il arrivé de penser que cette personne, telle ou telle personne ne vous aime pas? Oui. On est en train de se dire, voilà, ah ben, tu vois, lui, il me regarde d'une manière bizarre, ah, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment? Eh ben parce qu'une attitude, un regard, une parole, une action ou une attente non exécutée vous donne parfois ce sentiment de dire, ben, si elle m'aimait, cette personne, elle aurait fait ceci, ou elle n'aurait pas fait cela. Alors, nous pouvons avoir des réactions parfois disproportionnées par rapport à ces choses. Et en fait, la personne elle-même ne comprend pas toujours le pourquoi de nos réactions, parce que le sentiment ou la manière dont cette personne s'est exprimée n'est pas du tout contre nous. Alors, comment le chrétien doit-il gérer ce sentiment de rejet? Et nous pouvons lire dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, où il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors au lieu de vous mettre en colère, au lieu de vous plaindre, de pleurer sur soi, approchez-vous du Seigneur, vraiment. Une autre attitude, l'inverse, est de faire bonne figure. Faire bonne figure et on se dit, ah, de toute façon, t'inquiète, je gère, je n'ai pas besoin des autres. En fait, on se démarque et on sort du cercle. Et par conséquent, eh bien, on s'isole, on s'enferme même dans le mutisme parfois. Et on va dans sa chambre et puis on fait du boudin, vous savez, et puis on parle à personne. Alors des fois, pour certaines personnes, ça peut durer des semaines, des mois. Et puis certaines personnes s'enferment dans ce genre de choses et restent toute leur vie dedans et sont complètement malheureuses. Et en fait, au lieu de se relever, on reste dans l'abattement et finalement on s'écroule. Dans le psaume 143, verset 4, il est dit « Mon esprit est abattu, au-dedans de moi, mon cœur est frappé de stupeur dans mon sein. » C'est vrai que les besoins physiques et émotionnels ne sont pas satisfaits et on se sent seul. Et dans le Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Dessèche les eaux, c'est exactement ça. Alors, quand on a un esprit abattu, en fait la joie est volée par ce sentiment. Alors on se promet de ne plus laisser jamais personne s'approcher très près de nous pour nous blesser. On se met dans une position de protection. Vous savez, c'est le phénomène du donjon. On s'enferme dans on se met à part, on s'enferme dans un donjon pour qu'on soit inatteignable. Plus rien en fait n'entre et plus rien ne sort. Nous n'arrivons plus en fait à pardonner et finalement la vie va devenir insupportable. C'est vrai que le sentiment de rejet pose des barrières et on s'enferme et les relations peuvent en souffrir. Exactement. Et plus on s'enferme, plus on est malheureux. Plus la dépression arrive. Le rejet n'est en fait que l'antichambre de la dépression. Oui, c'est exactement ce que dit le verset. Un esprit abattu dessèche les eaux. Exactement. Et lorsque les eaux sont desséchées, ben c'est fini, on ne peut plus rien faire. Il nous faut après un miracle, comme le miracle d'Ézéchiel, comme il est dit dans Ézéchiel 37, il faut proclamer sur ces eaux desséchées la vie. Et bien, le rejet fait partie de cela. Alors si on s'obstine, on attire en fait les personnes mauvaises et on se sentira encore plus rejeté, plus mal aimé. Et en réalité, si
sa propre estime est basée sur une opinion uniquement que les autres se font de nous, eh bien, nous serons toujours vulnérables et le rejet viendra nous envahir. C'est vrai que la critique nous diminue, l'échec nous empêche des fois de réessayer. Et pire encore, on ne découvrira jamais la personne unique et merveilleuse que Dieu a fait de vous. Dieu a fait de vous. Alléluia. Quelle est la réponse au rejet? Nous allons le voir dans 1 Jean 3 au verset 1, où Jean nous dit « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Amen. Amen. L'amour est toujours la réponse. Et la dépression et le rejet, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de chercher à plaire à qui que ce soit. L'approbation de tout le monde. Dieu nous aime parce que nous sommes uniques. Et dis-toi qu'une seule chose, il y a des milliards de gens sur Terre, presque 8 milliards bientôt. Et s'il y en a 10 ou 100 qui te rejettent, dis-toi qu'il y en a encore 7 milliards et quelques millions qui ne te rejetteront pas, qui t'aiment. Alléluia. Et la personne la plus importante de ta vie, eh bien, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui t'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé en fait du rejet éternel. Alors en conclusion, pour surmonter le rejet, il te faut réaliser et accentuer à quel point Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime et Dieu nous aime. Amen. Et il veut que nous soyons valorisés. Amen. Et on va prier ensemble si vous le voulez bien. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu as été mon secours et le secours de chacun qui est derrière les écrans, lorsqu'il a pu ressentir ce sentiment de rejet. Seigneur, nous savons que toi, tu nous aimes. Amen. Tu aimes chacun et tu ne rejettes aucun. Alors merci pour ce que tu as mis en nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce qui est le plus important pour nous, Seigneur, c'est que nous nous sentions aimés et que nous soyons une source de bénédiction pour tous ceux que tu mettras sur notre route, qui peut-être eux aussi se sentent rejetés, mais qui puissent trouver confiance, qui puissent trouver ton amour, Seigneur. Je prie pour chacun pour que tu les fortifies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Waouh. Bien, en espérant qu'après ceci, vous ayez quelques clés pour lutter contre le rejet. On a une citation pour vous encore aujourd'hui. Alors, la citation du jour, il faut collectionner les pierres que l'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. C'est une citation de Hector Berlioz. Alléluia. Eh bien, profitez de vos vacances si vous y êtes. Ah oui, profitez bien, reposez-vous bien. Reposez-vous, profitez du soleil aussi, parce que peut-être ça ne va pas durer. Hein. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye Bonne journée, bye. ciao ciao.